La majorité des traders ne font que cramer leur compte et ne réussissent pas à évoluer dans ce domaine parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre de leurs erreurs. Ils sont généralement dans un schéma de répétition d'erreurs au quotidien. S'il y a une des choses qui m'a permis d'être rentable jusqu'à présent, c'est cette capacité-là d'apprendre de mes erreurs. Comment ça se passe concrètement? Lorsque tu places un trade sur le marché, il y a deux résultats possibles. Soit ton trade est gagnant, soit ton trade est perdant. L'erreur que font la majorité des traders débutants ou même professionnels, même qui ne réussissent pas à performer sur les marchés, c'est qu'ils n'arrivent pas à apprendre de leurs erreurs. Tu as placé un trade, ok, c'est bon, tu es rentré en profit. Bravo, félicitations. Qu'est-ce qui a fait que tu es rentré en profit? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu faire du profit sur ce trade-là? Tu ne prends pas la peine de noter ça quelque part afin de t'en souvenir. Demain, quand tu crames ton compte, également, tu ne peux pas écrire ça sur une note et apprendre après. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à être rentable. Je vais vous présenter un outil dans cette vidéo-là. C'est tout simplement un journal de trading. Mais pas un journal de trading classique. C'est un journal de trading qui fait ressortir tes différentes lacunes, qui va te permettre de noter toutes les erreurs que tu fais, de sorte à ce que lorsque tu es devant ton graphique, tu te rappelles de chaque erreur que tu as fait sur le marché. Et conséquence directe de ça, c'est que tu vas pouvoir éviter au maximum ces erreurs-là et commencer à générer tes premiers profits. C'est un outil à prendre très au sérieux. C'est ce que j'utilise en interne depuis plusieurs années et ça m'a beaucoup aidé. J'ai dit pourquoi ne pas partager ça avec les membres de ma communauté. Sans plus tarder, c'est parti. Permettez-moi de partager rapidement mon écran. OK, donc voici un peu à quoi ressemble le journal de trading. C'est pas un journal de trading comme les autres. Voilà. Donc en fait, ce journal de trading te montre différents aspects. Lorsque tu vois déjà, tu as une visibilité globale de ton activité, à savoir le nombre total de trades que tu as ouverts, sur l'ensemble des trades que tu as ouverts, combien de trades étaient gagnants, combien de trades étaient perdants, combien de lots tu as pu éventuellement risquer par rapport à ton capital et quel est le net profit que tu as pu faire, profit et perte combinés. Voilà, donc ça, c'est le tableau de bord. Il y a deux parties. Il y a une partie tableau de bord qui te donne une vision 360 degrés sur tes performances en trading. Ensuite, lorsque tu appuies sur remplir le journal, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une série de colonnes. Voilà. Donc, c'est là même que va se passer le véritable boulot. Regardez un peu, juste en haut, il y a un récapitulatif de tout ce que vous saisissez. En fonction, voilà, des saisies, vous avez un récap. Donc là, c'est par exemple le nombre total de trades ouverts, le nombre de trades qui ont été gagnés, le nombre de trades perdants, le volume de lot que tu as pris et aussi, voilà, la performance net profit or losses en dollars. Donc, on va faire un exemple tout simple. On suppose que aujourd'hui, vous avez placé, on va dire, quatre trades, n'est-ce pas? Donc, le premier trade, c'était sur le gold. Vous allez renseigner, c'est vraiment ça l'objectif, renseigner votre journal de trading de sorte à ce que vous évitez les erreurs au maximum. On va prendre par exemple le gold, OK? SOI USD, OK? Donc, on suppose qu'on a pris un trade, voilà. On a pris un trade sur le gold. OK? On a pris un trade sur le gold. Ce trade-là était en achat. On peut modifier ici, achat. Voilà. Notre capital initial était de 100 dollars. Donc, on renseigne 100 dollars. Ensuite, le lot qu'on a risqué, le lot était de 0. Voilà. On a risqué 0,5 lot et on a généré combien de profit? On a généré 50 dollars de profit. Donc, automatiquement, ça nous donne un rendement de 50% ici. Nous sommes en gain. Donc, la partie la plus importante, c'est pas le capital que tu as renseigné, c'est pas la taille de l'eau, c'est pas encore le profit, mais le plus important, c'est quoi? C'est le commentaire que tu vas mettre là. C'est cette partie-là qui va te permettre de pouvoir exceller dans ce domaine. C'est cette partie-là qui va te permettre d'éviter au maximum les erreurs sur le marché afin de générer, voilà, tes premiers profits. Donc, on va supposer que j'ai fait du gain sur le gold, mais qu'est-ce qui a fait que le marché est parti dans mon sens? Donc, je vais laisser une petite note. Je peux regarder sur mon graphique et je vais saisir quelque chose.
J'ai, ok, j'ai attendu que le marché soit dans une zone de liquidité. Voilà. J'ai attendu que le marché soit dans une zone de liquidité. Voilà. Donc, toi, ça te fait une note. Lorsque tu reviens sur ton marché ici et que tu ouvres ton outil de travail, tu vas te focaliser sur les commentaires. Voilà, tu vas te focaliser sur les commentaires. OK? Tu vas te focaliser sur les commentaires. On suppose que j'ai placé un deuxième trade sur quoi? Par exemple, volatilité, volatilité 75. Bon, ce trade-là, il était en vente. Voilà. J'ai risqué 100 dollars. OK, le lot peut rester un, mais malheureusement, j'ai perdu, OK, 75 dollars. Voilà, j'ai perdu 75 dollars. Voilà, j'ai perdu 75 dollars. Donc, je fais moins 75 dollars. Vous voyez que là, il est passé en perte automatiquement et ça fait un rendement de moins 75%. Qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu? Je peux dire par exemple, OK, j'ai lancé le trade sur une zone de résistance. Ou bien quelque part, j'ai lancé le trade avec un gros lot. Avec un gros lot, le capital n'a pas suffi. Voilà, c'est un exemple. Donc, quoi, en tant que trader, tu viens, OK, tu viens, on va faire un troisième exemple. On suppose que j'ai tradé euro USD. Voilà. Et cette fois-ci, le trade, il était en vente encore. J'ai risqué 100 dollars. Bon, si j'ai commencé avec un capital initial de 100 dollars, j'ai perdu 75 dollars. Donc, normalement, il doit me rester 25 dollars. Donc, j'ai risqué un lot également sur l'euro USD. Le profit, j'ai fait 80 dollars de profit. Donc, je suis en gain de 320%. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu rentabiliser? Voilà. J'ai attendu, voilà, j'ai attendu que le marché touche la résistance. Voilà, par exemple. Donc, là, je note en commentaire, j'ai attendu que le marché touche la résistance. Vous voyez que j'ai renseigné les différents trades que j'ai placés. On suppose que j'ai placé trois trades. Voilà, voici les trois trades qui sont renseignés, n'est-ce pas? Maintenant, sur les trois trades, OK, sur les trois trades, j'ai gagné deux trades, j'ai perdu un trade. Mais le plus important ici, c'est quoi? C'est les commentaires que tu vas renseigner. Parce que c'est ce qui va te permettre de, voilà, maximiser tes profits sur le marché. C'est ce qui va t'aider à maximiser tes profits sur le marché. Voilà. Donc, toi, en tant que trader, ce qui va t'intéresser principalement, c'est quoi? Voilà. Ce qui va t'intéresser principalement, ce sont les lignes où tu as perdu. Si tu as gagné, c'est bien. Mais pour apprendre de tes erreurs, tu dois te focaliser sur les lignes où tu as perdu. Il y a par exemple ça, quand tu regardes ton graphique, OK? Il y a par exemple ça, voilà. Il y a par exemple ça. Quand tu regardes ici, tu vois que tu as perdu sur le marché.
Voilà, tu as perdu sur le marché. Et ça, quand tu vas en commentaire, OK? Quand tu vas en commentaire, voilà, quand tu vas en commentaire, qu'est-ce que tu as ici? J'ai lancé le trade avec un gros lot, le capital n'a pas suffi. Donc ça, c'est une erreur que tu as faite. Donc la liste de tes erreurs vont apparaître sur l'outil de travail et toi, tu peux appliquer un filtre. Voilà, tu vas appliquer un filtre et ce qui va t'intéresser principalement dans le filtre, c'est quoi? Voilà, ce qui va t'intéresser principalement dans le filtre, c'est, voilà, les éléments où tu as perdu. Voilà, c'est là où tu as perdu qui t'intéresse vraiment. Voilà, là où tu as perdu, c'est ce qui va t'intéresser principalement. Voilà. Donc, tu peux filtrer tous les marchés où, voilà, tu as perdu. De sorte à ce que quand tu fais un filtre, tu arrives ici. Voilà, tu vas afficher uniquement tous les indices où tu as perdu. Et tu t'assois devant ton graphique, ou bien tu t'assois devant ton outil, tu lis chaque erreur que tu as faite et c'est emmagasiné dans ta tête. De sorte à ce que lorsque tu vas sur le marché, automatiquement, tu commences à réagir. Tu commences à éviter de faire ces erreurs. Si tu as fait ce travail-là une fois, deux fois, trois fois, tu vas voir que la rentabilité va suivre. Parce que au fil du temps, tu vas éliminer les erreurs que tu places sur le marché. Et c'est vraiment ça l'avantage de cet outil-là. Donc, moi, c'est ce qui m'a aidé. Voilà, ça m'a aidé. À chaque fois que je fais un profit sur le marché, je note la raison pour laquelle j'ai fait du profit. Et lorsque je fais une perte, bah, je note également. Après, je prends du recul, j'essaie de parcourir voilà, toutes les erreurs que j'ai faites et j'essaie d'améliorer ces erreurs-là au quotidien pour ne plus jamais répéter ça. Parce qu'il y a un dicton qui dit, répète la même erreur quotidiennement, tu finiras toujours par échouer. Voilà. Répète la même erreur quotidiennement, tu finiras toujours par échouer. Voilà. À beau faire les mêmes choses de la même manière, tu obtiens les mêmes résultats. Donc, si toi, en tant que trader, tu fais les mêmes erreurs constamment, bah, à quel résultat tu t'attends, en fait? Tu t'attends à quel résultat? Forcément, tu vas toujours cramer. Mais si, par contre, tu décides de prendre du recul, noter les différents commentaires, voilà, des traits négatifs que tu as fait, tu vas éviter ces erreurs-là. Et également, noter à côté les traits en profit. Ça te permet de maximiser, d'affiner tes prises de position. Et à la fin, tu vas voir que progressivement, tu vas commencer à générer des premiers profits. J'espère que tu pourras faire usage de cet outil. Voilà. Si tu es intéressé par cet outil, écris-moi sur WhatsApp. Voilà, on pourra voir dans quelle mesure tu pourras avoir ce logiciel-là et t'aider dans tes prises de position. Donc, le logiciel est vraiment simple. OK? Donc, voici un peu comment est-ce qu'il se présente. Vous renseignez au quotidien les trades que vous placez et surtout, n'oubliez pas de mettre les commentaires. C'est très important. Maintenant, en haut, vous avez un récap de tout ce que vous avez fait comme profit et pertes combinés. OK? Maintenant, si vous voulez basculer sur le tableau de bord, là, il y a ce bouton-là, tableau de bord. Vous revenez directement sur le tableau de bord, tout simplement. Et là, dans le tableau de bord, vous voyez aisément que on a le nombre total de trades ouverts, donc 3. 3, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Parce que quand je viens ici, vous voyez qu'il y a 3 trades qu'on a renseignés. Si je fais un retour, on voit que j'ai OK, le volume de l'eau qu'on a placé, c'est 2,5. Lorsque je viens sur renseigner le journal, on voit que ici, il y a effectivement 2,5 lots qu'on a risqué sur le marché. Ça veut dire que tout ce que vous renseignez ici, voilà, vous avez un tableau de bord qui vous donne le récap de votre performance. Du coup, lorsque vous êtes devant votre graphique, automatiquement, vous avez une idée de votre performance en trading. Vous savez que vous avez placé un tel nombre de trades, combien de trades ont été gagnants, combien de trades ont été perdants, quel volume de lot vous avez placé et quel est votre net profit actuellement. Et c'est cet outil-là qui m'a véritablement aidé à être rentable sur le marché. La rentabilité sur le marché n'est pas seulement une affaire de stratégie. Tu peux avoir la bonne stratégie et cramer ton compte tous les jours. Voilà. La rentabilité n'est pas forcément une affaire de capital, mais nécessairement une affaire de psychologie. Tu peux avoir la bonne psychologie et toujours cramer ton compte. La rentabilité, en un mot, c'est un ensemble de stratégies, un ensemble d'émotions, un ensemble de disciplines, un ensemble d'outils, un ensemble de disciplines que tu vas utiliser afin de pouvoir affiner. Malheureusement, les traders débutants se limitent seulement qu'à la stratégie. Ça ne pourra pas marcher comme ça. Vous devez avoir des outils qui vous permettent d'avoir des métriques concrètes qui vous permettent de savoir qu'est-ce qui marche actuellement sur le marché, qu'est-ce qui ne marche pas. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes motivés.
Voilà. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire directement sur le WhatsApp. Voilà. Et si tu es éventuellement intéressé par ce outil de travail-là, on pourra également te faciliter afin que tu puisses l'obtenir. Voilà, donc j'espère que vous êtes motivés. Faites très bon usage de cet outil parce que lorsque j'ai commencé à utiliser cet outil-là, j'ai vu que mes profits ont décollé fois 10 fois 100. Alors que avant, ce n'était pas comme ça parce que je ne savais pas ce que je faisais concrètement sur le marché. Mais avec cet outil-là, j'ai pu filtrer mes erreurs, apprendre de mes erreurs et puis maximiser mes gains. Donc, j'espère que vous avez aimé cette session. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo aussi à d'autres personnes également qui ont du mal à devenir rentables sur le marché. Au revoir.